Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien, et aujourd'hui parlons d'un objet que j'ai encore acquis, mais aussi de ce type d'objet et de son histoire à travers le temps au Japon. Bref, aujourd'hui je veux parler de la boîte à pilules. Mais avant d'en dire plus, intro. Composé des kanji ro, le panier, et in, le seau, le inro désignait littéralement au départ une besace en matériaux solides pour y contenir le seau qui servait, et sert encore aujourd'hui, de signature à tous les japonais. Le inro viendrait à l'origine de la Chine des Ming et serait apparu dès l'ère Temmon, aussi appelée Tembun, 1532 à 1554, elle-même durant la grande période Muromachi, 1333 à 1575 au Japon, où ils étaient à la base utilisés comme susnommés, au transport du seau personnel et de l'encre pour celui-ci. À la période Tensho, 1573 à 1591, il sera simplement décoré d'une simple couche de laque uniformément noire. Puis, par la suite, durant la période Azuchi Momoyama, 1375 à 1603, ils seront alors portés par la classe militaire, les faisant pendre à la ceinture soit de leur armure, soit de leur kimono ou de leurs vêtements de cérémonie, kamishimo. Ils sont devinrent un élément essentiel pour les samouraïs qui s'en servaient ainsi pour montrer discrètement le rang qu'ils occupaient selon la finesse des motifs et des matériaux utilisés pour leur création. C'est durant cette période d'ailleurs que les médicaments remplaceront petit à petit les seaux personnels. À la période Edo, 1603 à 1868, ils deviendront finalement un accessoire purement ostentatoire permettant à tout un chacun de montrer son rang et sa richesse. Ce n'est qu'à la période Meiji, 1868 à 1912, lorsque les Japonais auront adopté le costume occidental avec des poches, que leur utilisation a lentement été délaissée. En ce qui concerne ses formes, le inro est une boîte soit rectangulaire, oblongue, cylindrique, ovale ou ronde et peut avoir 3 voire même 5 étages plus un couvercle. Il peut se fabriquer en bois laqué, en bambou, en métal, en porcelaine ou dans une défense ou une dent d'animal, et il y sera peint ou gravé divers motifs plus ou moins luxueux et voyants selon la fortune et le rang de la personne. Pour l'utiliser, le inro sera assemblé à l'aide d'une ficelle qui sera nouée à une cordelette qui sera passée dans un netsuke, littéralement la racine qu'on utilise, qui servira une fois de plus à être attaché à une corde qui sera placée autour d'une ceinture de kimono ou kamishimo ou encore d'une armure. Dans la pop culture, en 1969 sera diffusée la série historique Jidaigeki Mito Koomon, faisant allusion à Mitsukuni Tokugawa 1628 à 1701, ancien vice-shogun et daimyo à la retraite du domaine de Mito. Dans la série, il se déguise en Mitsuemon, un marchand à la retraite de Echigo, anciennement Niigata, accompagné de ses 2 samouraïs serviteurs, l'un qui aime bien s'amuser et l'autre qui est plutôt érudit. Chaque fin d'épisode se terminerait alors par une bagarre non armée entre 2 personnes que Mitsuemon arrêterait en brandissant son inro aux armoiries des Tokugawa, qui révèlent alors les identités des héros. Bref. Voici comme exemple concret le inro que j'ai acquis récemment. Oui, il fallait bien que je vous en parle à un moment, évidemment. Ce dernier daterait de 1700, donc milieu de la période Edo, 1603-1868. Il est en bois laqué et possède 4 niveaux, composés de 3 étages et un couvercle. Laqué de couleur noire, il est recouvert de peinture maki-e, avec pour motif un pavillon et des pins quelque peu en relief grâce à de la feuille et à de la poudre d'or, ce qui était plutôt courant à l'époque d'ailleurs. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à venir en commentaire, à aimer, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!